Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la réponse que j'ai faite à un internaute, en l'occurrence sur YouTube, sur l'Apocalypse et les plans satanistes. Alors c'est ma vision de la chose, vous pouvez ne pas être d'accord avec certains détails, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on instaurera un dialogue, tout le monde pourra s'exprimer, il n'y a pas de problème. On y va. Alors, merci pour ton travail d'analyse de l'actualité, donc je m'adressais à JC2R, que j'aime beaucoup, car grâce aux chercheurs de vérité comme toi, la conspiration sciemment, donc volontairement morcelée, prend de plus en plus la forme d'un puzzle coordonné. Donc la conspiration mondiale est tellement morcelée et en plein de morceaux, on nous la donne morceau par morceau et on n'arrive pas à créer un tout et à comprendre qui est le prédicateur global, quels sont ses buts réels, quels sont ses buts réels et quels sont les moyens d'action. Et de plus en plus, on voit la formation d'un puzzle coordonné et tout à fait logique. Apparemment, tout en haut de la pyramide FM, nous avons un prédicateur, entre guillemets, qui tente de pervertir l'âme humaine à grande échelle. Donc qui dirige les hommes, qui étaient plutôt dans le bien ou dans l'équilibre, on va dire, vers le mal. Pour constituer une armée, entre guillemets, d'entités négatives à sa solde, en lui proposant à cette armée confort matériel, sécurité et divertissement. Un genre de Gargamel en quête d'identité, de cohésion mentale et de reconnaissance. Parce que tous les hommes et animaux ont besoin de la reconnaissance sociale de leur clan, de leur groupe d'appartenance. Aucun être vivant ne vit en dehors de la nature, de la biosphère. Donc c'est l'instinct grégaire de l'être humain et de l'être animal. Une sorte de rebut de sa communauté, ce prédicateur, en pleine crise existentielle, donc j'ai même pensé à la crise d'adolescence. Il n'est pas accepté selon lui, c'est pourquoi il veut prendre le dessus sur la création de Dieu, en puçant tous les êtres humains, avec la puce RFID, j'ai fait des vidéos là-dessus, tous les animaux et tous les végétaux sur notre planète, contrôlant ainsi et zombifiant par manipulation MK Ultra et ondes électromagnétiques, comme dans le harcèlement électromagnétique, l'intégralité du vivant. Ces entre guillemets prophéties qui ne sont que des plans établis par les satanistes et montés de toutes pièces à l'avance, la réécriture systématique des textes sacrés, la parole de Dieu au fil des époques, la entre guillemets toute-puissance des élites religieuses, qui ne sont que l'intermédiaire entre Dieu et les hommes quand il ne doit y avoir aucun intermédiaire. Les guerres sacrificielles constantes, les faux attentats, les mensonges perpétuels des médias et la censure ambiante nous oppressent, nous accablent et nous sortent petit à petit de notre torpeur héritée de l'hyperpaternalisme d'État. Dans une période de l'histoire moderne où, grâce à l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, de la technologie pour tous, la Terre est devenue un grand village qui s'ouvre à la connaissance et au débat public de la vie politique, permettant à l'opinion publique de faire pression si besoin. Et l'opinion publique arrive à faire pression, et c'est sûr que dans les médias mainstream, donc les médias officiels, les médias uniques de l'État totalitaire, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous dire « Ah, dans ce cas-là, dans celui-là et encore de celui-là, l'opinion publique a réussi à faire bouger les choses. » Mais en réalité, l'opinion publique peut tout faire bouger. L'opinion publique soulève des montagnes, j'ai envie de dire. Le moindre faux pas d'un État voyou est partagé mondialement en quelques clics. Et les échanges connaissent une véritable révolution sociale, quand des personnes ne parlant même pas la même langue peuvent converser, apprendre à se connaître et témoigner de leur vie à grande échelle, et de façon instantanée. Les gens apprennent à mieux connaître les autres et à mieux se connaître soi-même. La psychologie et l'étude des troubles mentaux voient également se profiler de grands bouleversements. Donc on met des mots sur ces possibles soucis intérieurs. Quand le clan était encore omnipotent, donc tout-puissant, il y a encore 20 ans, et l'individu se voyait broyé et manipulé par une famille tyrannique, sociopathe et jalouse, je cite Kafka, des parents abusifs, terrifiants et manipulateurs, débouchant sur un fonctionnement sociétal manipulateur pervers narcissique. D'où la découverte, entre guillemets, du phénomène récemment, il y a quelques années. Donc, CF confère à ce propos l'excellent article de RTV sur France Kafka, donc je mettrai le lien dans l'article. Alors je ne veux pas parler de la communauté dont il est question dans cet article, mais vraiment d'un point de vue universel pour tous les hommes. Pourquoi on est passé par un système de société névrosé, qui se sent bien nulle part, à une société d'hyperconsumérisme, où il y a un peu trop de perversion. Dans un monde noyé dans les préjugés et les tabous intellectuels, donc les verrous intellectuels, les barrières intellectuelles, l'usure, c'est la dette, mais pas la dette à 0%, c'est la dette avec pourcentage. Donc l'usure et le matérialisme usurpent leur place, sachant que nous sommes avant tout des êtres spirituels, des âmes, des corps éthériques, faisant le choix libre et volontaire entre le bien ou le mal. Et les apparences raciales, ethniques, religieuses et linguistiques ne sont que des artifices, des applications de la réalité terrestre.
On nous divise pour mieux nous contrôler, nous manipuler. Pourquoi donc se retrancher derrière des divisions, des désaccords, des conflits sanglants, quand Dieu nous donne pour mission de vie l'élévation spirituelle, transmise à tous par l'éducation de la communauté dès les premières années de vie? Alors, bon, depuis 2008, c'est un petit peu moins le cas, mais avant ça, il y a eu quand même des générations de gens qui ont été éduqués dans la foi chrétienne, dans la foi en général, je parle d'autres entités civilisationnelles, et qui sont plutôt tournés vers les bonnes actions et le fait de s'élever spirituellement. Pourquoi accepter ces inversions de valeurs morales qui construisent et élèvent psychiquement l'être humain? Cet encodage divin détourné de 6 degrés, référence à une déviance génétique de 6% par rapport au reste de l'humanité. Donc il serait question de 1600 gènes sur 28 000 gènes. Donc il s'agit des quasars, de l'entité quasar. Donc il y aurait une déviance de 1600 gènes qui seraient différents sur les 28 000 gènes à peu près qu'on compte chez l'être humain. Donc 1600 gènes chez le parent numéro 1, pareil chez le parent numéro 2, et chez l'enfant issu de cette union, donc 6 représentés 3 fois leur trinité. Donc une variance de 6%, une de 6%, encore une de 6%. Donc c'est vraiment tout un symbole, voilà. Cette, entre guillemets, chèvre de Judas, Baphomet, qui mène les peuples à l'abattoir, les autres, entre guillemets, et eux-mêmes, car Satan le manipulateur ne rend mérite que par la trahison, la mort et le néant. Bien stupide celui qui croira à ces flatteries. Tout ceci pour un ostracisme. Donc l'ostracisme, c'est le fait de rejeter d'autres personnes sur des principes quels qu'ils soient, alors que ce soit la race, l'appartenance nationale, ethnique, religieuse, linguistique, etc. C'est trouver un prétexte pour rejeter l'autre. Tout ceci pour un ostracisme muet en suprématisme morbide. Réveillez-vous, messieurs, car Dieu accorde son salut à tous ceux qui savent se repentir de leurs fautes et s'améliorer, peu importe leur étiquette et le rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Un peuple ne serait ainsi pas prioritaire sur un autre dans l'amour de Dieu. C'est ridicule. Et les peuples s'entendent naturellement entre eux, sans les manigances de l'égrégore du malin. Donc l'égrégore, c'est cet inconscient collectif qui nous rassemble tous, qu'on le ressente ou non, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. J'ai parlé de l'égrégore, donc de l'inconscient collectif dans une autre vidéo. Et vraiment, au niveau inconscient collectif, plus les gens feront des actes mauvais, négatifs, plus l'inconscient collectif va se teinter de négatif. Donc c'est ce qui est très mauvais pour nous tous, pour notre civilisation. Ça ne va pas nous permettre de passer le grand filtre civilisationnel auquel nous avons à répondre. Donc ça rejoint un petit peu mes playlists sur la science-fiction ou non, science fiction or not. Voilà. Pour un monde qui se défait de ses prisons mentales, de ses verrous mentaux, de ses barrières mentales. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit aussi. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît ou si une autre vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne vous plaisent. À très bientôt.